Dans un des derniers textes que vous publiez, vous en publiez 3 simultanément ces temps-ci, vous parlez de la faute la plus grave qui puisse exister pour un être humain. Je crois que vous employez le terme trahison envers l'humanité. Que voulez-vous dire par là? Écoutez, je suis désolé, mais je ne me rappelle pas avoir dit. Trahison envers l'humanité. Oui. Il me semble que c'est ce terme-là. Je ne vais pas protester contre la dénonciation d'une telle chose, mais je ne me rappelle pas avoir écrit ça comme ça et à quel propos. Quel devoir avons-nous les uns avec les autres? C'est aussi un des thèmes que vous posez à l'intérieur de différents livres. Oui. Ou pour paraphraser Kant, que vous connaissez bien, voire même très bien, le ciel étoilé au-dessus de moi, la loi morale à l'intérieur de moi. Là, je suis incapable de répondre très vite. Là, vous m'amenez sur un terrain où, en principe, je travaille constamment, mais c'est justement d'autant plus difficile pour moi de répondre très vite. Alors, je dirais que s'il y a devoir envers, alors je ne dirais pas l'humanité, non d'un énorme problème, hein, je dirais l'autre, alors qu'on le détermine comme humain est déjà quelque chose qui ne va pas de soi. Disons, devoir envers l'autre, c'est de le reconnaître comme autre, hein, de prendre acte du fait qu'il est infiniment autre, et donc de respecter son altérité. Alors, ça paraît une chose très simple. C'est une définition de la justice chez Lévinas. J'admire beaucoup l'économie de cette définition de la justice. Lévinas dit la justice, c'est-à-dire la relation à autrui. Et cette définition de la justice, comme simplement le respect de l'altérité de l'autre et du fait que je ne pourrai jamais et que je ne devrais jamais me réapproprier l'autre, que je dois le laisser être autre, ce qu'il est, fût-ce autre en moi. Cette justice, c'est ce que j'appellerais la justice. Cette justice, je la distingue en général, et dans les textes que je fais allusion, du droit. Ce ne sont pas deux choses simplement différentes, mais la transformation du droit, l'amélioration du droit, il y a un progrès des dispositifs juridiques, une histoire du droit, est en marche à partir d'un désir de justice auquel le droit est toujours inadéquat. On n'est jamais assez juste. Donc cette définition, cette pensée de la justice qui implique la déliaison sociale, le fait que l'autre reste autre, que je ne peux pas rassembler, me réapproprier l'autre, cette justice infinie, insatiable, infiniment inaccessible d'une certaine manière, est ce qui m'interdit d'avoir jamais bonne conscience, d'avoir jamais bonne conscience dans l'exercice de ce que vous appelez le devoir. Alors, j'ai quant au devoir une perspective un peu difficile à déployer très vite. J'ajoute que vous vous inscrivez, vous ne vous êtes jamais inscrit dans un système de philosophie moraliste et que vous ne vous prenez pas pour... Oui. Même l'idée de devoir, qui naturellement, comme à chacun, m'inspire un grand respect, même l'idée de devoir, là où elle ne va pas sans l'idée de dette et donc de restitution qui parcourt le cercle, même cette idée de devoir me paraît insuffisante pour être adéquate à la justice. Il y a une justice par-delà le devoir, si devoir signifie dette, et par conséquent, ce dont on peut s'acquitter. Un devoir ou une dette, c'est quelque chose qui me dicte de m'acquitter et qui implique l'horizon d'un acquittement, d'une solution de la dette, une dette absoute en quelque sorte. Tandis que la justice dont je parle est infinie, d'une certaine manière, elle est non finie, et elle excède toujours le devoir. Je dois à l'autre par-delà la dette. Je dois dire oui à l'altérité de l'autre, au-delà du devoir ou de la dette. Et le oui ou le don
le oui ou le non, l'affirmation, se porte au-delà, je dirais, du devoir ou de la dette.